Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez? C'est la manière la plus cliché de commencer une vidéo que j'ai jamais faite de toute ma vie. Je pense que s'il y avait une police de YouTube, je me ferais actuellement arrêter. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour le MetaGeek, mais pour le petit format. Hey, super! Ça fait maintenant 2 ans qu'on a commencé MetaGeek avec moi et mes amis, qui ne sont pas là. Mais regardez, tada! Magie du montage, ils sont là! Et en 2 ans, nous avons sorti 3 vidéos. 3 vidéos de entre 20 et 30 minutes. Et ces vidéos mettent énormément de temps, autant à tourner qu'à monter, qu'à mettre en place, parce qu'on traite de sujets assez lourds qui demandent du temps pour en parler, et surtout qu'on a une sorte d'histoire à côté, c'est une web-série / chronique, et on a souvent des retours de gens qui nous disent vos vidéos sont beaucoup trop longues, c'est intéressant ce que vous dites, mais il faut vraiment avoir du temps pour les regarder, surtout sur un média comme YouTube où les vidéos vont généralement entre 5 à 10 minutes. Mais on entend les retours et du coup nous avons décidé de lancer le petit format. Hey! Le petit format va permettre à ceux qui n'ont pas spécialement le temps de consacrer 30 minutes à une vidéo, parce que bon, je conçois que c'est assez lourd, même si bon, on est obligé de faire des vidéos aussi longues, de découvrir la chaîne MetaGeek. Hey! Avec des vidéos plus courtes dans lesquelles on va traiter de sujets un peu moins lourds qui demandent moins de vidéos et surtout pas d'histoire, regardez. Pas d'histoire, vous n'avez pas eu d'intro, est-ce que vous êtes content? Hey! Donc le petit format c'est des vidéos plus courtes avec des sujets moins lourds qui vous demandent moins de temps pour les regarder, donc du coup que vous pouvez regarder par exemple quand vous êtes aux toilettes. Donc c'est la version toilette de MetaGeek. Ah, dit comme ça, c'est pas du tout attirant. Aujourd'hui, premier sujet fait par mes soins. Est-ce que vous aimez les comédies musicales? Non, vous pouvez pas me répondre, c'est une vidéo. Moi j'adore les comédies musicales. Ce petit côté feel good des comédies musicales où tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde est heureux et on se les retape généralement toutes sur W9 à la période des fêtes. Et à la fin, tout le monde se tient la main et chante We all in this together because c'est l'America. Hihi. Et vous savez quelle comédie musicale j'adore? High School Musical! C'est la comédie musicale phare de notre enfance si vous êtes né comme moi dans les années 90-2000. Oui. Je pense que ceux de la génération d'avant en ont strictement rien à foutre. Hein. Tout le monde connaît High School Musical. Je suis sûr que vous connaissez High School Musical. Et si vous ne connaissez pas High School Musical, c'est que je me trompe. Ça parle de l'amour, des choix de la vie, de l'amitié, de la construction personnelle, tout ça sur des rythmes endiablés et des musiques absolument incroyables qui, maintenant que je les regarde, ont l'air un petit peu... Bah ça m'a vieilli. Hein. Et à côté de ça, vous savez qu'est-ce que j'aime d'autre? Bah oui, vous le savez, si vous avez lu le titre, vous savez de quoi je vais parler, donc... Grease! J'adore Grease! J'ai découvert Grease bien avant High School Musical, puisque c'est mes parents qui m'ont fait regarder Grease. High School Musical est notre comédie musicale de notre génération, mais Grease est la comédie musicale de la génération de nos parents. Vos parents connaissent Grease, j'en suis sûr certain. Hey, demandez-leur! Et si vos parents ne connaissent pas Grease, je m'engage à vous offrir une glace italienne. Je trouve que c'est assez intéressant de comparer ces deux comédies musicales parce que ce sont deux comédies musicales générationnelles. On a d'un côté Grease réalisé en 1978 qui correspond à la génération de nos parents avec John Travolta et Olivia Newton-John dans les rôles titres, et de l'autre High School Musical en 2006 qui correspond à notre génération, à nous, avec Zac Efron. En fait, je suis sûr certain que tout le monde connaît High School Musical parce que c'est une comédie musicale qui a été produite par Disney, et bien sûr Disney a le contrôle de notre enfance, donc et c'est assez intéressant de remarquer que ces deux comédies musicales, bien qu'elles aient été faites à pratiquement 30 ans d'intervalle, ont exactement la même histoire à quelques différences près. On a l'histoire d'un jeune homme au lycée qui va rencontrer une femme loin de son quotidien et qui va tomber amoureux d'elle en pensant ne plus jamais la revoir. Sauf que l'arrivée de cette femme dans son quotidien va le chambouler et le faire repenser ses choix de vie, notamment dictés par son entourage et ses amis. Pour Grease, ça va être son attitude de loupard, pour High School Musical, ça va être sa passion pour le basketball. Tout ça dans l'environnement du lycée. On a donc pratiquement la même histoire qui parle d'amour, d'amitié, de construction personnelle, de lycée, d'amis, de passion. D'ailleurs Grease et High School Musical, même si ils ont pratiquement la même histoire, on l'a traité de façon totalement différente. Hein. On a Grease d'un côté qui traite de sujets très matures, on parle d'alcool, on parle de grossesse non désirée, on a pratiquement des références au sexe tout le long du film puisque les garçons ont l'air de ne penser qu'à ça dans ce film, et on voit des culs. Oui oui, littéralement des culs. Tandis que dans High School Musical, il va falloir attendre 2 films entiers pour voir un petit bisou sous la pluie. Grease va tourner autour de l'alcool, du sexe, de la violence, des cigarettes en nous présentant une jeunesse désabusée et violente, tandis que High School Musical va nous présenter une sorte de monde fantastique dans lequel tout le monde est heureux et on pense pas au sexe une seule seconde, il n'y a pas de racisme, pas d'alcool, pas de cigarettes. Alors qu'est-ce qui explique cet écart flagrant entre les deux films? Je veux dire, on n'arrête pas d'entendre que la jeunesse est de plus en plus pire, qu'on est pire que nos parents, on est plus violent, on fait n'importe quoi, mais là on a clairement le contraire. Une jeunesse dépravée dans les années 80, un retour au puritanisme dans les années 2000. Comment ça se fait? Une des raisons principales est le fait que Grease et High School Musical ça reste tout un public différent. En fait, on peut facilement remarquer ça en s'intéressant à l'âge que les acteurs ont lorsqu'ils jouent dans le film. John Travolta a tout juste 24 ans quand il joue dans Grease et Olivia Newton-John approche de la trentaine. On a un film qui est tourné donc vers plus les jeunes adultes, on va dire, que les jeunes
les adolescents. Tandis que High School Musical est vraiment pour les jeunes adolescents. On a qu'à regarder pareil l'âge du casting. Zac Efron et Vanessa Hudgens ont à peine 20 ans quand ils jouent à High School Musical. Donc on a une histoire similaire, deux films qui s'adressent à deux publics différents. Mais je pense que c'est un peu facile de juste dire ça. En fait, il y a quelque chose de plus. Et je pense qu'il faut regarder la façon dont Grease traite son histoire. Déjà, Grease se passe dans les années 50 et pas dans les années 80. On a un film qui date des années 80 mais qui se passe dans les années 50. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'histoire du film est donc très éloignée de son époque de production et le film va pas tenter de donner une vision réaliste de l'Amérique de son époque, mais une vision d'une Amérique qui est déjà passée depuis relativement 30 ans. Et ça va être une sorte de vision très imagée de l'Amérique, une sorte de vision très utopiste, très rêvée, très fantaisiste de ce qu'était l'Amérique dans les années 50. Grease est plein de clichés et de stéréotypes en fait. On a le loupard avec son blouson en cuir et sa bande de potes qui fument avec une banane. On a la fille toute mignonne et toute innocente et la bande de filles qui s'habille en rose, bien sûr. Ah là là, c'est très à la mode dans les années 80 en fait de faire des films sur les années 50. Il y a qu'à voir que Happy Days à la télé faisait exactement la même chose aux mêmes années. Avec Fonzie. Hey, hey. Je suis pratiquement sûr, à l'inverse de High School Musical, que personne n'a jamais vu Happy Days parmi vous, mais tout le monde connaît Fonzie. On va se comporter tous les trois comme Fonzie. Tenez d'ailleurs, l'acteur qui joue Fonzie dans Happy Days devait au départ jouer Danny dans Grease, mais il a refusé parce qu'il avait peur d'être cantonné à un rôle. En fait, Grease adopte un ton très léger pour parler de ces années-là, même s'il parle de sujets qui sont relativement graves. Grease va se moquer constamment des clichés qu'il met en place, il va tout tourner en dérision. Je pense que c'est peut-être un poil plus difficile à remarquer dans Grease, mais Grease a le même fonctionnement que par exemple Starship Troopers. Il nous présente des sortes de clichés de l'Amérique, il les détourne complètement, les désacralise pour faire une sorte de parodie des années 50 et de ce que les gens s'imaginent des années 50. Regardez, tous les personnages sont tournés en dérision. Je veux dire, le film nous jette à la tronche que ce qu'il montre n'est pas sérieux. Regardez la scène d'intro. Il n'y a aucun moyen que ce soit sérieux ça. Les vagues comme ça, le soleil, la musique, on dirait un mélodrame. Grease n'est qu'une vision idéalisée, rêvée de l'Amérique des années 50, absolument pas réaliste. Et il le sait, il tourne tout en dérision dans ce but-là pour nous faire comprendre que ce qu'il montre c'est de l'ironie, de l'humour, du décalage et pas vraiment la vraie vie. A l'inverse, High School Musical se prend très au sérieux. Et même s'il y a un certain humour dans High School Musical et des petites scènes marrantes, c'est jamais utilisé pour se moquer des personnages. Là où Grease est vraiment tourné vers l'ironie pour désacraliser tout ce qu'il nous montre, High School Musical est vraiment sérieux, il croit vraiment à ce qu'il veut nous montrer. Il croit vraiment à l'Amérique qu'il dépeint, sans violence, sans sexe, où tout le monde est heureux, où il n'y a pas d'alcool, le racisme n'existe pas. Mais pourquoi ? Comment expliquer ce décalage flagrant entre deux films qui parlent de la même chose mais extrêmement différemment? Eh bien c'est parce que... Disney! Et oui, je l'avais évoqué au début de la chronique, mais High School Musical a été produit par Disney, et Disney a le monopole de l'enfance. Et il veut absolument que nous, petits enfants, nous adhérions à sa vision utopiste d'un monde incroyable, sans sexe, sans violence, où tout le monde s'aime. Oh, est-ce que c'est pas beau Disney? High School Musical, c'est l'Amérique vue par le prisme de Disney. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans ces mêmes années-là, les Jonas Brothers, qui étaient aussi produits par Disney, il me semble, oui. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ça. Portaient tous à leurs doigts un anneau de chasteté qui disait qu'ils auraient pas de sexe avant le mariage. Et je pense que c'est encore une énorme preuve du puritanisme de Disney. En fait, High School Musical se place dans le même ordre d'idées que Grease, en nous présentant une sorte de monde utopiste et rêvé, une vision de l'Amérique assez aseptisée, là où Grease cherche à nous montrer une vision pleine de couleurs et très cliché de l'Amérique. Sauf que High School Musical croit fondamentalement à ce qu'il nous montre, contrairement à Grease qui tourne tout en dérision. Une Amérique sans violence, sans sexe, sans alcool, avec pas de discrimination, pas de racisme, où tout le monde est bien, et bien sûr les deux personnages afro-américains finissent ensemble à la fin du film. Merci Disney. D'ailleurs dans High School Musical, on n'a absolument aucun personnage homosexuel. On a une grande partie des fans de High School Musical qui pensent qu'il se passe quelque chose entre Ryan et Chad dans le deuxième film. Mais Disney... ça leur a pas trop plu. Donc du coup dans le troisième film, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Ryan avec Kelsey. C'est High School Musical qui fait quoi? Quoi? Il est gay? Mais non, regardez, il est avec Kelsey. D'ailleurs l'acteur qui joue Ryan dans High School Musical dira lors d'une interview évidemment c'est un film Disney, ils ne peuvent pas avoir un personnage ouvertement gay dans le film et c'est toute une autre discussion. Alors, est-ce que Grease et High School Musical sont deux représentants de leur époque et de la jeunesse de leur époque? Absolument pas! En fait, oui et non. En fait, Grease nous présente et détourne à la fois la vision des années 50 qu'avaient les gens des années 80, tandis que Disney est une sorte de vision de l'Amérique puritaine du géant des médias Disney. D'ailleurs, sachant que Disney est en train de racheter toutes les grosses sociétés de production audiovisuelle, Marvel, Lucasfilm, même 20th Century Fox, qui est quand même une des plus grosses sociétés de production cinématographique de notre siècle, c'est à se demander si tous les films vont devenir ce genre de choses. Une espèce de monde utopiste de la vision de Disney où tout le monde est calme, tout le monde est ami, dans un monde très aseptisé. Est-ce que la production audiovisuelle est condamnée? Bon, c'est peut-être une vision un peu apocalyptique, mais c'est quand même une question à se poser.
Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires parce qu'on a plein d'autres sujets en réserve. Si ça vous a pas plu, ben on les brûlera. N'hésitez pas à me dire si vous aimez High School Musical, si vous aimez Grease, qu'est-ce que vous avez pensé de l'analyse. N'hésitez pas à nous dire si l'arrière-plan vous plaît, si mon pull vous plaît. Je suis très content qu'on ait enfin réussi à lancer ce format, ça fait très longtemps qu'on en parle. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook parce que on met des photos, même si tout le monde s'en bat les couilles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.